Je me tenais devant le miroir, me léchais les lèvres et recommençais. Marie. Voici mon mari, Marcus. Marie. Marie. Marie, Marie, Marie. Oui, c'était officiel. J'étais folle. Pour ma défense, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire le mot « mari ». Je n'avais vraiment jamais eu à le faire dans ma vie quotidienne. Mais à présent, j'étais une femme, sorcière, mariée, et je devais m'habituer à le dire sans que ma langue ne reste coincée entre mon palais et mes dents. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le grand jour, et je ne pouvais être plus heureuse. J'étais mariée au plus séduisant chef qu'il fût, j'avais un travail que j'adorais, et je vivais dans ma propre maison, le cottage Davenport, une version miniature et charmante de la maison Davenport. Son revêtement en bois blanc et sa véranda enveloppante lui donnaient un adorable air de ferme. La maison nous avait offert ce foyer pour que Marcus et moi puissions commencer notre vie ensemble, en toute intimité, avec l'avantage supplémentaire d'être proches de la grande maison et de mes tantes. Qu'est-ce qu'une sorcière aurait-elle bien pu demander de plus ? Des orgasmes. On n'en a jamais assez des orgasmes, surtout lorsqu'ils sont offerts par mon séduisant mari Gorille-Garou. Plaisanterie à part, c'était le meilleur dénouement que j'aurais pu espérer. Lorsque j'étais arrivée là plus de 12 mois auparavant, la vie m'avait donné un coup de poing dans l'estomac et m'avait anéantie. J'avais été pauvre, célibataire et malheureuse. Maintenant, j'étais heureuse comme un pape. Néanmoins, j'aurais pu l'être encore davantage avec du café. Et là, tout de suite, j'avais besoin de café comme j'avais besoin d'oxygène. Je sortis de la salle de bain et m'arrêtai sur le chemin de la cuisine. La machine à café n'était pas allumée et Marcus n'avait pas lancé une nouvelle cafetière en partant. Certains jours, il le faisait, mais pas quand il était pressé, ce qui était tout à fait acceptable. Faire du café n'était pas la mer à boire. Mais je vivais si proche de chez mes tantes, qui disposaient très probablement d'une cafetière pleine à cet instant même. Alors pourquoi perdre du temps à en faire dans ma cuisine, quand je pouvais simplement sortir, faire quelques pas, et tenir une tasse fumante dans ma main 15 secondes plus tard. Merveilleux plan. D'un pas vif, je fermai la porte du cottage et traversai le jardin. L'herbe fraîche du matin chatouillait mes orteils, tandis que je grimpais jusqu'à la véranda de la maison Davenport et poussais la porte de derrière. Immédiatement, mon nez fut assailli par un merveilleux arôme de grains de café torréfiés. L'air embaumait le toast et quelque chose de sucré, comme de la vanille. Je filai droit vers la machine à café. Prenant une tasse dans le placard, je me servis un peu de ce divin liquide brun. « Tu sais, il est de bon ton de dire bonjour avant de voler le café de tes voisines. » Je me retournai, la tasse aux lèvres alors que je prenais une gorgée. Dolores me regardait de la table de la cuisine. Ses yeux bruns profonds pétillaient d'intelligence, son allure de professeur lui conférant une aura d'autorité. Elle baissa le journal qu'elle tenait et lança une longue tresse grise par-dessus son épaule. « En fait, certains considèrent le vol comme impoli. Vous n'êtes pas mes voisines, vous êtes ma famille. C'est différent. Ce qui est à vous est à moi, et ce qui est à moi est à vous. Pas vrai ?» Je souris et pris une autre gorgée de ce glorieux café. « Pourquoi voudrais-je quelque chose à toi ?» Dolores poussa ses lunettes de lecture sur son nez et feuilleta les pages du journal. « Ignore-la !» Ruth se retourna depuis les fourneaux, ses cheveux blancs et duveteux indomptés. Elle avait tenté de les maîtriser en les piquant avec ce qui ressemblait à un crayon. Elle se pencha, écarquilla les yeux et chuchota. « Elle s'est fait poser un lapin hier soir. »« Quoi ?» Ça, c'était un potin juteux à mélanger avec mon café du matin.